Salut les crazy, bienvenue dans l'émission du jour, une émission un petit peu particulière car il y a quelques semaines, on vous avait demandé de nous poser des questions via nos réseaux sociaux. Vous l'avez fait et aujourd'hui, on y répond. C'est parti. Alors je vais pas être coupable, c'est moi qui ai eu l'idée folle d'inventer les crazy avec Pop Up Loom. Je suis pas toute seule. Pourquoi on a choisi les filles qui sont actuellement dans Crazy? Tout simplement parce qu'on se ressemble beaucoup et à la fois on est toutes différentes, toutes avec des points forts que vous retrouvez dans les rubriques de l'émission toutes les semaines. Eh bien, je suis maman, je travaille, je blogue, je fais le ménage, non. Dans la vie, moi je travaille à l'école. Non, sans déconner, je sais que ce que vous voulez savoir, c'est mon métier. Donc en fait, je suis chef de projet dans une agence d'AMO et de conduite d'opération. Alors j'ai mon agence de com, je travaille dans le marketing, la communication et je fais aussi du community management. Donc pour vous expliquer, j'essaie de vous expliquer brièvement ce que je fais. En gros, j'accompagne les commanditaires de projets de construction ou de réhabilitation, donc ça peut être des mairies, des bailleurs, la région, etc. pour construire des locaux comme des EHPAD, des écoles, des crèches, voilà. Alors, dans la vie, normalement, je suis conseiller bancaire, mais aujourd'hui, je suis en cours de licenciement pour inaptitude. Je vous expliquerai pas ça ici, mais voilà, je suis en reconversion professionnelle. Et donc je les accompagne du début de leur projet, au moment où il faut définir leurs besoins, les surfaces des locaux qu'ils ont besoin, savoir si le site qu'ils envisagent est compatible avec tout ça, et ensuite jusqu'à la sélection de l'architecte dans le respect des réglementations associées, choix des constructeurs, et puis tout au long en fait, jusqu'à la réception du bâtiment pour être sûr que tout réponde à leurs besoins et à leurs attentes de départ, voilà. J'étais banquière, je détestais ça, j'ai quitté mon travail en me disant j'ai 2 ans avec Pôle emploi et je trouve une solution pour ne plus retourner travailler là-bas. Donc aujourd'hui concrètement, je suis blogueuse sur les trésors de Margot, je suis assistante de quelqu'un et je suis aussi community manager depuis pas longtemps. Voilà. En fait c'est assez clair. Sachant qu'en plus moi je suis spécialisée sur le volet environnement, donc je les accompagne plus particulièrement aussi sur le volet économie d'énergie, économie d'eau, choix de matériaux sains, etc., etc. Dans la vie je suis vendeuse chez Decathlon. Comment je suis devenue influenceuse? Déjà je pense que on est un peu toutes influenceuses, que ce soit dans notre famille, avec nos amis ou autres. Mais comment j'en suis venue sur les réseaux sociaux? Ça s'est fait vraiment un tout hasard quoi. Quand je suis devenue maman, il y a eu ce besoin de partager avec les copines ce qu'on aimait bien, nos expériences, etc. Et donc j'ai ouvert mon blog, ma page Facebook comme ça. Et puis après, ça a pris de l'ampleur et puis c'en est arrivé là aujourd'hui quoi. Malgré moi, j'ai envie de vous dire, c'était pas du tout une envie particulière, c'est au fil de l'eau, mon compte a évolué et c'est assez fou d'ailleurs. J'ai pas de raison valable à dire pourquoi je suis devenue influenceuse, ça m'est plutôt tombé dessus, j'ai envie de vous dire. Alors, je ne sais pas si je suis vraiment influenceuse, je sais que je suis blogueuse en tout cas, puisque j'ai un blog. Je m'ennuyais pendant la grossesse de Margot, j'ai commencé à faire du crochet, on m'a dit partage-les sur internet, donc j'ai eu une page pour montrer mes petits bonnets en crochet, et après des blogueuses, notamment Happy Newman pour la petite histoire, est venue me demander une collaboration, donc on a fait une collaboration, et donc après j'ai découvert ce monde de blogueuses, et je me suis dit pourquoi pas moi, et pendant la grossesse de Léo, j'ai commencé à raconter ma vie, et de fil en aiguille, me voilà ici. Une crazy. Comment je suis devenue influenceuse? Oula, j'aime pas trop ce terme, j'avoue que pour moi je suis pas influenceuse, c'est juste une page sur laquelle je m'amuse, je me lance des défis tous les jours, je m'éclate, bref je suis une passionnée, voilà, j'adore ça. Et si je devais dire comment je suis devenue, c'est très difficile à dire parce que ça s'est fait au fur et à mesure, au bout de ces 4 belles années. Je vous dirais clairement que j'aime pas trop cette question, parce que pour moi je suis pas du tout influenceuse, je vous partage mes coups de cœur, mes découvertes, mais comme je le ferais avec mes amis ou comme je le fais avec mes amis, donc est-ce que je suis vraiment devenue influenceuse? Pour moi, pas du tout. La vidéo que j'ai préféré faire, c'est celle du swap, tout simplement parce que je savais, j'ai vite découvert la personne qui me l'avait envoyé et je trouvais ça tellement fun, tellement marrant, puis bon, j'adore les cadeaux,
La vidéo de Crazy Housewife du tout début là, celle où il y avait la présentation, parce que pour moi c'était tout nouveau, enfin j'avais jamais fait ça, j'avais jamais tourné face caméra, j'ai fait ça n'importe comment avec mon téléphone coincé dans une fleur, enfin j'étais pas du tout équipée, rien du tout, et c'était pour moi le début d'une nouvelle aventure, un nouveau projet que je trouve méga chouette, et donc c'était vraiment le tout départ quoi, vraiment ça c'est pour moi quelque chose qui reste marqué. Moi je pense que c'est celle de Halloween puisque c'était la première, l'excitation, on avait trop hâte d'avoir votre retour, en plus on était déguisés, il fallait trouver des idées, voilà, c'est celle que j'ai préférée. Donc la vidéo que j'ai préféré faire, c'est une vidéo quand j'ai présenté ma liste de jeux. Alors la vidéo que j'ai préféré faire, alors c'est assez... je ne saurais pas vous dire vraiment, parce qu'on n'en a pas fait beaucoup, je dirais que c'est la dernière, celle du maquillage. J'ai adoré faire la vidéo du maquillage, à faire les montages vidéo et tout, j'ai adoré. Ça prend du temps mais j'ai adoré faire ça. Faudra juste que je revoie un petit peu les points de lumière pour que vous puissiez mieux voir le make-up. Mais c'est celle qui m'a le plus plu, je suis fatiguée. Alors la vidéo que j'ai préféré faire, c'est celle où j'ai fait le Juju hat, j'adore. Franchement, j'adore, il est... Je me jette des fleurs, j'avoue, mais il est tellement beau. Si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, je vous conseille de le voir. Pour faire mes vidéos, loisirs créatifs, DIY, je passe entre 2 et 4 heures. Juste pour la tournée. Après, il y a le montage. Et c'est encore beaucoup de temps parce que la vidéo tourne pendant non-stop pendant 2 heures. Il faut couper que des tout petits morceaux. Donc c'est très très long à monter les vidéos pour ma partie. Pour tourner une vidéo, alors moi ça dépend, ça peut aller très très vite. C'est-à-dire qu'en 5 minutes c'est fait. Ou alors je peux mettre jusqu'à 2-3 heures parce qu'après entre le montage, le découpage des vidéos, par exemple celle du tuto ça m'a pris quasiment 2h30, 3 heures. Le temps de faire mes découpages, de bien regarder le temps pour arriver à avoir quelque chose d'assez court. Alors là ça peut aller de 5 minutes le temps de faire la vidéo à 2 heures parce qu'il y a des jours ça veut pas, j'ai plus de batterie, ou j'ai le soleil qui arrive d'un seul coup dans ma trombine, ou j'arrive plus à parler, ou il y a un loulou qui arrive, enfin voilà. Donc c'est très très varié. Comment je fais? Je prends mon téléphone, je le mets sur un trépied, je m'assois, je prends mon matériel, un petit peu de lumière et puis voilà. Alors moi j'avais ouvert un compte Instagram parce que vous m'avez dit qu'il fallait ouvrir Instagram et c'est encore Happy New Mum qui est dans cette histoire là. Véro et Camille Maman Miss, on était à un événement il y a 2 ans je crois, un salon, elles m'ont dit mais c'est l'avenir, c'est génial, je ne comprenais rien, je savais même pas comment on faisait une story et bref ça fait à peu près 2 ans que je pense que je suis sur Instagram, je pense. Je me suis lancée sur Insta il y a seulement 2 ans. Puis quand je suis sur Insta ça fait 3 ans. Voilà, 3 ans que je suis sur Insta, j'avais un Insta perso que j'alimentais pas en fait. Et du coup il y a 3 ans vraiment où je me suis mise sur Insta à publier un petit peu mon quotidien. Je me suis lancée sur Facebook il y a maintenant 2 ans et demi. J'ai ensuite créé mon blog 3 mois après. Et sur Instagram je suis vraiment active depuis je dirais 1 an. Ça fait vraiment 1 an où je suis très très présente sur Instagram. J'ai ouvert Facebook et le blog il y a 4 ans et Instagram est venu bien 2 ans après je crois. J'étais pas du tout branchée Instagram au départ parce que je comprenais pas trop la machine. Il y a ma copine Julie, le blog de Maman Plume, qui m'a dit si vas-y continue, c'est important Instagram et tout. Puis au final elle a eu raison parce qu'aujourd'hui en plus je comprends mieux comment ça fonctionne et j'ai vraiment plaisir à y être. Pas du tout, ça s'est fait vraiment comme ça. J'ai démarré à l'époque le blog, je savais même pas ce que c'était un hashtag quoi. Enfin vous voyez, je partais vraiment de rien du tout quoi. Non du tout, j'ai pas fait de formation et c'était pas le but non plus de devenir influenceuse. Et non, je n'ai pas eu de formation pour devenir influenceuse. Pas du tout, moi je sais que j'achète beaucoup de formations en ligne pour m'améliorer dans plein de domaines, que ce soit la confiance en soi, le marketing, de plein de choses, mais pour être influenceuse non, c'est inné chez nous d'être... Comment je gère ma vie de famille et les réseaux sociaux? Clairement je rame, clairement je galère. C'est vraiment pas évident de faire les deux. J'ai pas vraiment de conseils. Je fais ce que je peux, pas ce que je veux clairement. C'est difficile, je dirais que c'est très difficile. C'est difficile de trouver le juste milieu entre la vie familiale
et la vie des réseaux sociaux, parce qu'en fait c'est quand même assez mélangé tout ça, et justement c'est un travail. J'essaye de couper les réseaux le soir, le week-end, d'avoir des moments bien distincts famille, des moments réseau, voilà, parce que c'est cool de partager avec vous, mais il faut savoir mettre stopper par moment, et ça c'est très dur. C'est assez intense en fait les réseaux sociaux, c'est à dire que, alors hormis je partage mon quotidien et ça change rien, parce que je le partage avec vous, ou même si j'avais un Insta sans être influenceuse, je le partagerai tout autant. Ce qui me prend le plus de temps, c'est de répondre à tous les messages en privé. Et ça, mon Dieu, que ça prend énormément de temps. Et puis bah oui, il y a des collaborations qui commencent à se faire, donc il y a des échanges de mails, donc j'essaye de traiter ça la journée, mais c'est vrai que souvent ça me prend du temps le soir. Et il faudrait que j'arrive à m'organiser autrement, parce que des fois ça joue quand même sur le milieu familial. Donc faut que je me réorganise et que le soir je lâche prise et que je lâche tout des réseaux. Moi je le dis clairement, c'est un défaut, je n'arrive pas vraiment à bien gérer, je fais beaucoup passer les réseaux sociaux avant ma famille. Alors c'est pas que je les fais passer avant, c'est que ça prend beaucoup trop de place dans ma vie, je le sais et je suis en train de me soigner parce que je suis très accro au téléphone et très accro aux réseaux sociaux. Donc pas de critique, j'en suis consciente, donc c'est un travail à faire. Déjà j'ai pas de vie, c'est une seule vie, c'est la même. J'ai pas de rôle, c'est juste que je garde une petite partie pour moi en perso, il y a une petite partie que je montre sur les réseaux, voilà quoi. C'est juste une histoire d'équilibre. Je trouve mes idées dans ma petite tête, alors je marche beaucoup au feeling, à l'envie. Si j'ai envie de manger quelque chose, je fais la recette. Je sais pas, une recette pour faire une recette, ça vient de ma tête, mais surtout de mon estomac. Où je trouve mes idées, dans la vie de tous les jours. Dans ma tête, pardi dans ma tête, sur internet, donc en fait je partage tout ce qui m'intéresse moi. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube, je me suis formée, et puis sur certaines choses, et puis après je vous dis ce qui m'intéresse. Alors pour tout ce qui est idées tutos, des vidéos, tout ça, j'essaye de m'inspirer des demandes que j'ai sur mes réseaux sociaux en fait. Et du coup je me dis je vais les partager ici sur les Crazy. Mes idées de vidéos, je les trouve dans ma mémoire. Où je trouve mes idées, dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien, et puis dans les échanges avec tout le monde aussi, parce que les réseaux sociaux pour moi c'est aussi source d'échanges, et il y a quand même pas mal de mamans parmi vous qui m'envoient des bons plans, donc voilà. Mon plus grand rêve, je dirais, j'en ai plusieurs comme tout le monde, mais le plus grand serait peut-être d'avoir une maison près de la mer, oui, en Vendée particulièrement, parce que je kiffe la Vendée, et le Nord-Pas-de-Calais, voilà quoi, c'est pas non plus super touristique, donc mon plus grand rêve serait d'habiter en Vendée. Moi il est clair et net, mon rêve c'est de voyager, je suis une passionnée des voyages, on voyageait beaucoup avec Damien, on va recommencer, mais je rêve de faire le tour du monde, de découvrir tous les pays du monde, ça c'est mon rêve ultime. Alors mon plus grand rêve, ça serait de quitter la ville et de retourner à la campagne, mais près de la ville. Mon plus grand rêve est gagner au loto, sauf que je joue jamais. Non, mon plus grand rêve c'est pas forcément gagner des millions d'argent, des millions et des millions. Mon plus grand rêve ça serait d'arriver à gagner ma vie en étant à la maison, ou en tout cas de gérer, d'être mon propre patron. Ça serait mon idéal, et de pouvoir gagner ma vie suffisamment pour pouvoir voyager et profiter de mes proches. Mon plus grand rêve est de avoir plein de Bakugan. Quel est mon plus grand rêve? Voyager, découvrir plein de choses, parce qu'on n'a pas beaucoup voyagé avec Chérie, et découvrir d'autres cultures, d'autres manières de vivre, enfin vraiment ça je trouverais ça génial. Je ne l'ai pas fait en l'occurrence. J'avais une demande, je me souviens, pour tester et vous présenter mon retour sur des sextoys. Et en plus, dans le message, ça disait que ma ligne éditoriale correspondait parfaitement à ce qu'ils recherchaient. Donc je me suis dit, j'ai peut-être raté quelque chose sur le blog pour que ma ligne éditoriale corresponde à un site de sextoys. Mais enfin voilà, ça j'ai pas fait. Alors franchement, il y en a plein. Le dernier en date, un petit repas livré, un petit partenariat pour tester un service de livraison de repas qui, au bout d'1 heure et demie, n'était toujours pas là, où on nous a dit si sur le GPS, le livreur est venu jusqu'à chez vous, il vous a livré. Sauf que je n'ai jamais eu le repas et qu'à 23 h, il a fallu aller chercher un McDo pour les enfants. Voilà. Mais il y en a plein.
J'ai pas de partenariat farfelu. Je peux vous raconter une anecdote, c'était un de mes premiers partenariats, donc j'étais trop contente d'avoir un partenaire, de décrocher un partenariat. Et en fait il m'a envoyé des vêtements pour enfants, et en fait c'était une veste que je trouvais horrible, mais je la trouvais vraiment horrible. C'était pour Margot, mais elle l'adorait, elle la mettait tout le temps, heureusement d'ailleurs qu'elle l'aimait bien, et je ne savais pas comment en parler à ma communauté puisque sincèrement je la trouvais très très moche. Donc du coup j'ai juste dit par exemple qu'elle était pratique, qu'elle couvrait bien pour la pluie, pour le froid, que Margot l'aimait bien parce que c'était vrai, mais je me suis sentie j'étais vraiment pas à l'aise, et c'est pour ça que maintenant je fais attention à ce que je fais comme partenariat parce que je ne sais pas très bien mentir. Je peux pas dire que j'ai un partenariat farfelu. J'ai des demandes qui sont bidons, mais en farfelu j'ai pas encore eu quelque chose d'assez fou. Parce que ce soit une culotte menstruelle, je n'ai pas eu, et je trouverais pas ça fou parce que ça devient dans l'air du temps. Donc non, pour l'instant, j'ai pas de choses en tête pour quelque chose de farfelu. Au niveau des partenariats, alors ça c'est une question assez rigolote. Le plus farfelu, enfin c'est souvent en plus, hein. On m'envoie des demandes pour faire régime. Alors, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que j'en ai pas besoin. Donc c'est souvent ça, assez rigolo parce que les marques me disent bonjour Céline, nous adorons votre contenu Instagram et Facebook, on aimerait que vous... oui, sauf que si tu as vraiment regardé mon contenu, je pense qu'à part perdre une oreille, je pourrais pas perdre grand chose. Bon, avant que vous n'avez pas le droit de me maudire. Hein. C'est juste que j'ai des soucis de thyroïde et les régimes, c'est pas possible quoi, parce que ma thyroïde me fait perdre du poids. Donc je vais certainement pas faire un régime. Ça me vient pas à l'idée tout de suite. Ce que je peux dire, c'est que, comme beaucoup d'entre vous je pense, souvent j'ai de la motivation et je m'achète un elliptique ou des appareils pour faire du sport. Puis on sait très bien qu'en fait j'en fais que quelques jours et après j'arrête. Je viens de m'acheter un tapis de course et j'espère que cette fois je l'utiliserai un petit peu plus. Voilà le mode glandouille, pilou pilou, grosse chaussette qui tue l'amour, ma petite tisane, mon chocolat le soir, voilà voilà. Alors j'adore prendre mon thé, ma couverture le soir dans le fauteuil, en mode amboule cocooning et en pyjama. Alors je dirais que le soir je suis en mode pilou pilou avec des grosses chaussettes, un petit plaid et mon petit thé devant la télé. Bref, tue l'amour total quoi. Bah je sais pas. Boire une tisane le soir devant la télé. Mais c'est pareil, c'est plus un truc de vieux, ça je crois qu'on est beaucoup à le faire. Bah du crochet, j'en fais plus mais c'est une activité de vieille. Sinon râler, je pense que c'est un truc de vieille. Rester dans son canapé, truc de vieille, voilà. Alors ce que les gens pourraient entendre s'ils lisaient mes pensées, c'est plus vite, dépêche-toi, plus vite, dépêche-toi. Parce que je fais toujours les choses super vite. Trop vite d'ailleurs d'après Papa Plume. Manger, manger, manger. Qu'est-ce que les gens pourraient entendre s'ils lisaient dans mes pensées? Je suis en retard, j'ai pas fait ça, j'ai oublié ça. Vite, vite, vite. Voilà, ça c'est moi tous les jours. Les gens, clairement, s'ils voyaient dans ma tête, ils verraient une fille stressée de la vie, qui en a un peu marre de ça d'ailleurs. Oui, je suis une grande stressée, j'aime que tout soit carré, organisé et du coup ça me stresse. Je pense que c'est ça qu'ils verraient, enfin surtout en ce moment. Je pense que ils se diraient est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis à l'heure? Est-ce que je suis à l'heure? Je pense qu'ils se disent, ce serait qu'ils iraient dans mes pensées. Moi, j'aimerais bien fabriquer une machine à jouer. Un télétransportateur, vous voyez? Genre, je touche mon nez, hop, je suis à l'école, je touche mon nez, hop, je suis au boulot. Pas de bouchons, pas de pollution, pas d'argent dans l'essence, enfin là, bonheur quoi. Une machine qui me fait mon ménage quoi, enfin un robot qui puisse tout nettoyer ma maison pour qu'elle brille tout le temps. Une machine qui fait le ménage, qui fait les machines surtout, voilà c'est ça. Une machine qui étend et qui range le linge. Ah bah sans aucun doute celle qui s'occupe du linge, de A à Z. Et je crois qu'elle existe en fait. Mais c'est je crois la chose que je préférais. Le truc qui te prend ton linge de ta machine, de ta corbeille à linge, qui te la met dans la machine, qui te la lave, qui te les sort, qui te la sèche, qui te le repasse et qui te le plie et qui te le range dans ton dressing. Je crois que c'est vraiment le truc, pour moi c'est la pire des choses. La machine qui fait maigrir quand on mange.
Mon achat le plus stupide. Bah, je sais pas. J'achète pas mal. Bon, j'achète rien de stupide en fait. Hein. Alors, j'ai pas d'achat stupide. On va dire que c'est plutôt mon mari qui a des achats compulsifs. Il a acheté un aquarium et puis 3 mois après, il l'a revendu. Oh, achat stupide? Non, moi j'achète rien. Rien du tout, donc je fais pas d'achat stupide, voyons. Ah, j'ai adoré Game of Thrones. Enfin, moi, je suis une grande fan de Game of Thrones. J'ai tout regardé, j'ai tout lu en livre. Enfin, voilà. Et je trouve qu'elle est vraiment chouette, cette série. Déjà, à la base, j'adore le fantasy, donc voilà. Oh, bah, moi, sans aucun doute, c'était Grey's Anatomy, hein. Et je l'ai pas fini. Honte à moi. Hein. En fait, avec Murphy, on entame tellement de séries que, bah, du coup, à chaque fois, bah, on en met une de côté pour en faire une autre et machin. Mais là, aujourd'hui, si je devais dire. La Casa del Papel. Ma série préférée, Bakugan. Impossible de répondre. Je suis une fan incontestée de séries télé. J'en regarde 12 en même temps. Donc je suis désolée, je peux pas vous donner une série. Bon, en ce moment, c'est This Is Us. Ah non, je vous dis des bêtises. C'est pas ça. Si je devais avoir une série préférée, c'est quand j'étais jeune et c'est les Frères Scott. Les Frères Scott, c'est ma série préférée. Oui, oui. La dernière chose que je fais avant d'aller coucher, moi j'espère que je suis pas la seule, hein. Je vais au pipi, voilà, je vais faire pipi. C'est la dernière chose que je fais avant d'aller me coucher. La dernière chose que je fais avant d'aller coucher, c'est de lire. À votre avis, qu'est-ce que je fais? Je regarde mon téléphone, je regarde mes notifications Insta, Facebook, mon blog, mes stats, est-ce que mes copines m'ont répondu? Voilà. Dire qu'elle est complètement folle la Claire. Hein. Ah bah alors là, c'est un rituel complet, hein. C'est bisous et 2 crapauds. Pipi, démaquiller, laver les dents, je me couche, je mets mon réveil et puis après bah, je surfe un petit peu sur mon téléphone. Je fais pipi. Et après, je regarde mon téléphone. Voilà. Et je me couche. Et non, la dernière chose que je fais, c'est un bisou à Murphy, quand même. Avant de me coucher, je branche mon téléphone et je vérifie qu'il n'y a plus de message. Alors comme j'aime manger tellement de trucs, c'est un peu compliqué, je dirais des sushis. Mais ça peut être aussi très bien des burgers. Et puis plein d'autres choses. Mais que du sucre, du salé. Alors, qu'est-ce que je pourrais manger pendant un mois? Bah la réponse elle est claire, des pâtes. Je suis une très très grande fan de pâtes. Vous pouvez m'en faire à toutes les sauces, il n'y a pas de souci. Pendant un mois, je pourrais, je pense, tenir et manger que ça. Si je devrais manger la même chose pendant un mois, je mangerais des bonbons. Les pâtes, on peut les faire à toutes les sauces. Et après, ça pourrait être peut-être l'hamburger. L'hamburger aussi, à plusieurs façons, ça peut être pas mal. Je pense que ce serait des pâtes parce que bah, il en existe différentes formes, on peut les accompagner comme on veut, donc je m'en lasserai moins et ça nourrit bien. S'il fallait que je mange qu'une chose pendant un mois, des pâtes, je pense que ça on se lasse jamais des pâtes. Si j'étais invisible, la chose que je ferais, c'est que j'irais voir ma petite fille à l'école. Parce qu'il paraît qu'à l'école c'est un ange. Poupette est un ange, elle écoute tout ça. Donc j'aimerais bien vérifier si la maîtresse elle me dit pas fou. Hein. Parce qu'à la maison c'est pas du tout les registres. Donc je pense que je ferais ça, j'irais voir comme une petite souris. Si j'étais invisible, j'irais à l'école et chez la nounou pour voir comment sont mes enfants quand je ne suis pas là. Ça j'aimerais trop. Si j'étais invisible, j'irais aller chez mon copain. Bah, je pense que j'irai voir mes loulous à l'école parce que je serais curieuse de voir comment ils se comportent avec les autres. Ça, c'est mon côté maman curieuse. Et puis après, j'irai profiter dans des centres de soins, de bien-être, hein, parce qu'on me verrait pas. Donc, je pourrais profiter de tout, piscine, sauna, hammam et tout. Enfin, voilà. J'irais espionner ma fille à l'école. Vraiment. J'irais vraiment l'espionner à l'école si j'étais transparente. Si j'étais invisible, j'irais à plein d'endroits où les gens sont susceptibles de parler de moi et j'écouterais. Ouais, je suis curieuse. Moi, je ferais pipi debout. Ah, dans la peau d'une fille, ça, j'aimerais pas. En fait, je suis bien dans la peau d'une fille, moi. Je me poserais 36 000 questions sur leur appareil en bas, là. Quand ils croisent les jambes, où est-ce que ça se place? Je ferais l'hélicoptère. Je me fatigue toute seule. Alors, c'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Un jour, il s'assoit et il meurt. Elle me fait rire à chaque fois, elle est complètement nulle.
Alors il y a des parents qui ont 4 enfants. Le premier s'appelle janvier, le deuxième s'appelle février, le troisième s'appelle mars. Quel est le quatrième? Est-ce que vous avez compris et trouvé? Bah oui, il s'appelle quel? Pour la blague, je vais être franche avec vous, j'ai dû regarder sur internet parce que je ne connais pas de blague. C'est plus mon mari qui m'en fait que moi, donc j'ai regardé, j'en ai trouvé une. Bon, elle a l'air assez rigolote. Hein. Quelle est la plus intelligente? La brune, la rousse ou la blonde? La réponse c'est la rousse parce qu'il y a le dictionnaire la rousse. Je suis nulle franchement là-dessus, je retiens rien du tout. Je suis très bon public, je rigole à tout, j'adore tout, mais je suis incapable de retenir une blague. J'ai pas de blague préférée, je suis nulle en blague. Alors la chose que vous pouvez pas deviner, alors j'ai cherché, c'était une question très compliquée pour moi. Alors vous ne savez pas que j'ai un grain de beauté en dessous du pied droit. C'est complètement con hein, mais je savais pas vous répondre à cette question, alors désolée. Ce qu'on me dit souvent c'est oh, mais comment tu fais pour avoir cette taille-là avec tout ce que tu manges? Ah ouais, je suis une grande gourmande, en plus j'aime beaucoup les plats qui sont gras, hein, les tartiflettes, les Welsh et tout ça, enfin voilà. Oh, j'adore le chou pompier. Regardez-moi bien, ce que les gens ne savent pas, c'est que je fais 1,38 et 1,39 parce que je me suis fait opérer d'un pied et que j'ai tellement peur que je suis, enfin tellement mal que je suis pas retournée faire le deuxième. Donc j'ai un pied qui fait du 38 et l'autre du 39. Secret sur moi, attention. Alors ce qu'on devinerait pas en regardant, c'est peut-être que je suis plutôt une créative. Je suis timide, je suis très réservée, mais si quelque chose me déplaît ou si quelque chose... Il faut rire derrière la caméra. En fait, pour tout vous dire, pour Papum, il est en train de faire la mitraillette. Parce que oui, je suis gentille, je suis timide, je suis réservée, mais quand je trouve quelque chose très injuste, je sors la mitraillette. Voilà. Ou si on parle de mes enfants, voilà. Je peux être super gentille comme... voilà. Si c'est injuste, hein, je répète. Je suis tatouée. Et ça, il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui l'ont vu, d'autres qui ne l'ont pas vu. Et je n'ai pas qu'un seul tatouage, d'ailleurs. Alors si je pars de chez moi, bah, la chose que je peux pas du tout quitter, ce sont mes enfants, je les prends avec moi, avec mon mari. Si je devais quitter la maison, et qu'il n'y ait pas les enfants, on est bien d'accord, hein, la chose que je prendrais en premier, c'est mon téléphone. Il est accro. La Nintendo Switch. Alors bah, outre mes enfants, mes chats, hein, ce sont pas des choses. Donc voilà, on va dire que ce n'est pas ça. Qu'est-ce que j'emporterai? Mes albums photos, mes souvenirs. Ouais, ça c'est vraiment ce que les choses auxquelles je tiens le plus. Nos enfants. Alors c'est pas une chose, donc les choses que je voudrais vraiment prendre dans la maison, c'est les photos, parce que je suis une accro des photos, j'ai des albums photos, des cadres photos, des photos, je suis très souvenir, donc j'emporterai ça. Bah, mes enfants bien évidemment et mon mari. Voilà, je prendrai la famille. Et la famille, les enfants, le mari, on s'en va. Voilà, c'est pour moi l'essentiel. Et mon portable. Alors, la pire blague que j'ai faite, c'était un collègue. À l'époque, on se cherchait beaucoup et il y a une fois, j'étais arrivée avant lui le matin, si ça arrive, et sur son bureau, j'avais tout collé avec du scotch double face, donc le crayon, donc quand il a voulu prendre son crayon, il était collé sur la table. Il avait un paquet de bonbons avec plein de bonbons emballés à l'intérieur, ils étaient tous collés aussi dans le sachet, la souris, enfin j'avais tout collé sur son bureau, une vraie gamine quoi. Pendant un temps sur internet, je sais pas si vous vous rappelez, on pouvait envoyer une image, ça me fait rire en 10%, à nos contacts. En fait c'était écrit appuie très longtemps sur le bouton. C'est naze, mais en fait les gens ils ont leur téléphone comme ça et ils appuient et en fait ça prenait en photo et ça nous l'a renvoyé. Donc par exemple j'avais ma mère, on la voyait d'en dessous, mes copines avec une tête, voilà, ça me faisait très rire, je l'avais envoyé à plein de monde et j'ai toutes les photos avec leur tronche de travers, voilà, j'ai un humour un peu particulier. Hein. Alors c'était en primaire, on avait reçu à la maison un petit paquet d'échantillons pour chiens de friandises, c'était des croquettes pour chiens au chocolat. Et en fait j'en ai donné à toutes les copines que j'aimais pas trop et elles ont toutes mangé. Voilà, les blagues d'enfants. La pire blague que j'ai faite, ben je sais pas. Si je devais raconter ce que fait mon mari, il s'amuse à se cacher dans le couloir. C'est la pire blague qu'il m'ait faite, ouais, parce que là je lui ai foutu une baffe, clairement. Parce qu'en fait, dans notre appartement, on avait regardé un truc, mais il n'y avait pas de lumière dans le couloir. C'était un appartement un peu bizarre. Et monsieur s'était amusé à se cacher derrière la porte.
Et quand j'ai ouvert la porte, bah il m'a sauté dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah je fous une baffe. J'avoue, j'ai frappé mon mari. Ah, la pire blague que j'ai faite. Des canulars téléphoniques. Honte à moi. Hein. Honte à moi, mais les canulars téléphoniques, qu'est-ce que j'ai pu en faire? Juste pour un exemple, les pires blagues ou les choses comme ça, moi c'était pas les blagues que je racontais, c'était de faire des blagues aux autres. Par exemple, de regarder dans un journal les annonces, les petites annonces, et puis d'avoir quelqu'un qui disait vendre chat de toutes les couleurs. Et bah j'appelais du coup cette personne-là au téléphone. Oui bonjour, j'ai appris que vous vendiez des chats de toutes les couleurs. La dame elle me dit oui d'accord. J'ai dit vous en avez des rouges et jaunes à petits pois. Les gens ils pétaient des plombs. Ou alors il y en a qui vendaient des boxers. Et puis du coup je leur disais bonjour, j'ai vu que vous vendiez des boxers, oui. Vous en avez toujours, oui. Est-ce que vous avez des caleçons aussi? Les gens ils étaient à bout. Franchement ils disaient mais c'est pas possible, c'est mauvaise blague. Voilà, c'était un petit peu mes délires, surtout quand j'étais au lycée. Et je peux vous dire que j'ai fait du hors forfait parce qu'à l'époque c'était pas les forfaits illimités et je me suis fait tuer par mon père. Ouais, je vous assure, mon père m'a tué. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon réveillon. Et une très bonne année 2020. Profitez de vos proches, vivez vos rêves. Et abonnez-vous.